Le musée d'Orsay, l'Académie française, l'Hôtel de la Monnaie, la place Vendôme, des lieux emblématiques de Paris. Tous ont un point commun, ils hébergent gracieusement les abeilles. L'idée a fleuri dans la tête d'Audric de Campo. Cet apiculteur urbain s'est mis d'accord avec les propriétaires pour installer des ruches sur les toits. Bonjour mademoiselle. Une ruche, c'est 15 000 abeilles l'hiver et 50 000 l'été. Au centre, avec cette tache jaune, c'est la reine. C'est elle qui donne naissance à ses ouvrières chargées d'aller butiner le pollen. Alors, les abeilles, il faut savoir qu'elles vont jusqu'à 3 km. Et ici, on est donc en plein 7e, et on est entouré de fleurs. Quand on pense fleurs en ville, il faut penser arbres. Juste derrière, là, derrière la scène, on a les Tuileries. Les Tuileries, c'est plein de tilleuls, de fleurs, et puis sur lesquels on a du bouleau, du peuplier, qui sont très précieux pour le printemps. Et puis ensuite, elles vont aller dans tous les jardins privés, jusqu'aux Invalides s'il faut. En France, la production de miel a baissé de façon catastrophique depuis 2016, les abeilles étant victimes de la pollution et du mauvais temps. Mais Paris soigne ses insectes. Depuis 10 ans, la mairie n'utilise plus de pesticides. Les abeilles sont donc plus vigoureuses. L'apiculteur a donc allié le bien-être de ses ruches à un cadre de travail idyllique. D'abord les Invalides, puis le musée d'Orsay, puis j'ai commencé à prendre goût au toit parce que c'est un bureau génial quoi. Des abeilles, un toit et puis la plus belle vue de Paris. Des toits de Paris à ses entrailles, l'apiculteur fait vieillir son alcool de miel dans les catacombes, un lieu tenu secret entre les carrières dont Paris a tiré la pierre avant d'y en tirer des ossements humains, à 25 mètres sous terre. Toute l'année, il fait 13 degrés, hygrométrie parfaite, 90% d'humidité. On n'a aucune vibration, on est bien en dessous du métro ici. Pas d'odeur et pas de lumière. Donc c'est la cave idéale. C'est ici que l'apiculteur fait vieillir son hydromel, breuvage composé d'eau, de ferment et de miel. Un alcool né 7000 ans avant Jésus-Christ. C'est, semble-t-il, le plus vieil alcool de l'humanité, connu chez les Romains ou les Grecs comme sous le nom d'élixir, d'ambroisie, donc c'est vraiment la boisson divine. Audric de Campo a trouvé un nouveau filon pour surfer sur sa vague du miel à Paris. Des ruches connectées et reliées à des caméras haute définition. Une façon utile de surveiller ces abeilles l'hiver, la saison où elles sont le plus fragiles.